Hong Kong a lancé le modèle de double comptoir dollar hongkongais Renminbi. Cette initiative qui a débuté le 19 juin permet aux investisseurs de négocier des actions sélectionnées en yuan chinois ou en dollars hongkongais. Il s'agit des actions d'un premier groupe de 24 sociétés cotées à Hong Kong qui proposent désormais des guichets en yuan en plus de leurs guichets en dollars hongkongais. Ces 24 sociétés, dont Alibaba, Tencent, Baidu et Hang Seng Bank, ont une valeur de marché combinée d'environ 1900 milliards de dollars américains et représentent environ 40% du volume quotidien moyen des transactions de la ville. La bourse de Hong Kong a également déployé le programme de marché à double comptoir, dans le cadre duquel 9 teneurs de marché comme CLSA ou Bank of China International aident à fournir des liquidités pour les comptoirs en yuan et en dollars hongkongais pour les 24 entreprises. En offrant des cotations d'achat et de vente en continu, les teneurs de marché contribuent à réduire les éventuels écarts de prix entre les deux guichets. Auparavant, par l'intermédiaire du Southbound Stock Connect, les investisseurs de la partie continentale de Chine devaient négocier les actions de Hong Kong en dollars hongkongais, ce qui entraînait des risques de change. Le fait de pouvoir négocier directement des actions en yuan permet désormais d'éliminer ces risques. Bien que cette initiative s'applique actuellement au yuan offshore, son objectif est de permettre aux investisseurs de la partie continentale de négocier des actions en yuan avec des yuan onshore. Je pense que cela permet aux investisseurs de la partie continentale de Chine d'acheter des actions de Hong Kong. Au cours des 2 dernières années, depuis le lancement du programme Connect, la présence des investisseurs de la partie continentale de Chine à Hong Kong n'a cessé d'augmenter. Et ils représentent aujourd'hui entre un quart et un tiers des transactions sur le marché de Hong Kong. Si nous pouvons commencer à acheter des actions à Hong Kong en termes de yuan chinois, alors je ne serais pas surpris de voir le pourcentage de la présence des investisseurs de la partie continentale à Hong Kong continuer d'augmenter à partir d'ici. Il a ajouté que ce lancement était une étape importante vers l'internationalisation du yuan et qu'il augmenterait encore le solde de yuan offshore dans la ville. Selon l'opérateur de la bourse de la ville, le premier jour de négociation a vu un total de 22,7 millions de dollars américains d'actions en yuan échangées, tandis que les comptoirs de Hong Kong ont enregistré un chiffre d'affaires de 3,7 milliards de dollars américains. Je pense qu'il faut du temps, parce qu'au début, je pense que la plupart des investisseurs adoptent une approche attendiste et qu'il faut ensuite du temps pour s'assurer que tout fonctionne bien. En outre, si nous parlons du cycle cyclique du renminbi à l'heure actuelle, en raison de la tendance à la dépréciation du renminbi, du moins à court terme, ce n'est peut-être pas le bon moment. Toutefois, à l'avenir, si nous constatons effectivement ce changement du cycle, la situation évoluera. Même si le montant de la transaction est assez faible, je pense que c'est un bon début. C'est un bon test pour Hong Kong de mettre en place cette voie et cela sera probablement bénéfique à l'avenir. Il y a plus de 10 ans, la bourse de Hong Kong avait lancé un projet similaire qui n'avait pas réussi à s'imposer. Mais le gouvernement affirme que l'environnement du marché a changé, ajoutant que la liquidité du yuan ayant atteint un niveau sans précédent et Hong Kong étant le plus grand centre offshore de yuan au monde, il est mieux placé pour lancer le modèle maintenant.